Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va faire la critique du parc Disneyland Paris, donc le parc principal. Il y a une autre vidéo qui est la critique du parc Walt Disney Studios, le parc secondaire. Et donc là on va parler du principal. Donc pour moi il n'y a pas photo, c'est le plus beau, c'est le meilleur entre les deux. C'est mon préféré, c'est mon chouchou, c'est de toute beauté. Donc ce parc là il a ouvert, donc le parc principal, c'est le premier, il a été ouvert le 12 avril 1992 et ça a été une vraie bataille, voilà, un petit peu de contexte, un peu d'histoire. Donc ça a été une vraie bataille pour l'avoir en France les amis, donc ils voulaient le mettre en Europe, mais voilà, il y a eu plusieurs pays qui ont été dans la bataille, notamment l'Espagne qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Il y a eu, et même en France, il y a eu plusieurs sites qui étaient à l'étude, il n'y avait pas que Marne-la-Vallée de possible. Finalement, grâce à une grosse participation financière de l'État et surtout la promesse d'allonger le RER A jusqu'à Marne-la-Vallée, parce qu'à l'époque ce n'était pas le cas, et d'y mettre une vraie gare SNCF, tout ça, et ben du coup finalement ils sont venus en France et à Marne-la-Vallée. Donc ce parc est une totale réussite car il a été conçu avec beaucoup de réflexion, de temps et d'expérience. Voilà. Déjà, il a été conçu exactement comme les autres parcs qui ont été construits juste avant dans les autres pays, donc sur la même structure, avec Main Street, le château au fond et tout. Mais du coup, il a été conçu comme les premiers, mais sans les erreurs. Voilà. Du coup, c'est bien parce qu'ils ont appris de leurs erreurs et donc ils ont direct changé des trucs. Et du coup, on a eu un super parc. Ensuite, il a été adapté à notre histoire et à notre culture. Voilà, et ça, bravo, franchement bravo, parce qu'ils n'ont pas dit on prend tout le côté américain et puis hop, on le fout en France et voilà. Et pour moi, c'est aussi ça qui fait son succès, c'est qu'il représente notre culture sur plein de petits détails, sur le château, la forme du château et tout. Donc et pour moi d'ailleurs, c'est le plus beau château de tous les parcs. Donc, on a le droit aussi à des landes qui sont gigantesques, qui sont énormes, avec une immersion qui est totale. Dans chaque lande, tu as l'impression d'être dans vraiment un univers à part, quoi, particulier. Puis la transition entre chaque lande, elle est super bien réalisée. Et quand tu es dans un land, tu vois pas l'autre land et tout. Enfin, franchement, c'est magnifique. Et chaque land a son histoire. C'est notamment Frontierland, en fait les attractions, les décors et tout racontent une histoire que peu de gens connaissent, mais derrière il y a une histoire, il y a quelque chose. Et puis du coup dans ce parc, mais tous les décors en fait ont une signification, ont une histoire. Il y a des petits clins d'œil à gauche à droite, toutes les pancartes, les noms des magasins et tout, il y a quelque chose en fait, et ça rend ce parc vachement passionnant. T'as ceux qui viennent, qui regardent, ouais c'est beau, c'est sympa et tout, et t'as ceux qui regardent avec un œil, ouais mais ça en fait ça veut dire ça, et en fait ils ont fait ça parce que il s'est passé ça et tout, et ou ça c'est un lien avec ça. C'est vraiment passionnant et il y a toujours des trucs à découvrir dans ce parc. Moi ça fait plus d'1 an que j'y vais très régulièrement et je découvre encore des trucs, j'adore, je suis fasciné. Malheureusement, tout ça a eu un prix, voilà. Et à construire sans compter, parce que du coup ce parc a été construit à l'époque où il faisait pas attention à la facture. Et sauf que maintenant ça se paye, quoi. Ça se paye. Du coup, une fois que le parc a été construit, il a plongé dans une crise financière de ouf. Et du coup, on en ressent après son ouverture et encore aujourd'hui, on en ressent les impacts.
où ils ont dû annuler plein de trucs qui étaient prévus dans les plans initiaux, mais qu'ils ont annulé, et d'ailleurs on en voit les traces, où en fait il y a des trucs, il y a des débuts de construction, et qui devaient amener un truc, et finalement comme c'était annulé, bah, ils l'ont remodelé pour faire genre c'était prévu, mais en fait il manque un morceau. Notamment à Discoveryland. Il y a des attractions du coup qui devaient être prévues qui n'ont pas été faites, et pour réduire les coûts, et aussi donc notamment tous les trucs qu'on récupère des autres parcs, qui venaient des autres parcs, on les récupère, mais en moins bien du coup, donc parce qu'on les a en version moins chère, voilà, pour faire des économies et tout. Donc forcément on a des attractions qui sont moins bien que les vrais qui existent dans les autres pays. Par exemple, on va prendre l'attraction Space Mountain, donc maintenant qui est Hyper Space Mountain, hein, parce que c'était refait en Star Wars. Mais du coup le gros truc là où se trouve l'attraction, en fait à la base ça devait être plus ou moins un land. En fait à l'intérieur on devait rentrer à l'intérieur de la structure, et on devait avoir une boutique, un resto à l'intérieur, des petites attractions, et puis l'attraction principale Hyperspace Mountain qui passait au-dessus de la tête des gens, plus ou moins, tu vois. Donc en fait à l'intérieur ça devait être un vrai truc, tu vois. Et en fait finalement pour réduire les coûts, en fait c'est devenu une simple attraction. Voilà, uniquement une simple attraction, et puis ils l'ont fait moins grand et compagnie. Par contre pour moi c'est le bâtiment, c'est le plus beau. Quand on regarde ce même bâtiment dans les autres parcs, il est dégueulasse quoi. Nous on a le plus beau, le plus sympa, mais c'est pas du tout ce qui était prévu initialement. Voilà. Et ouais, c'est dommage. Du coup voilà, c'est mon préféré, mais qui est génial, très sympa, même si on a des trucs un petit peu bas de gamme quoi, mais ça reste plaisant. Du coup, notamment si vous êtes intéressé par toutes ces histoires, ces mystères sur les parcs, dites-le moi pour voir si je vous fais des vidéos là-dessus, ou si je vous redirige vers des vidéos qui sont très bien faites d'amis ou de youtubeurs que je suis et qui racontent très bien ça, et tout est dit, donc je n'ai peut-être pas besoin de le refaire pour certains sujets. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez de ce parc là, et par rapport au second parc Walt Disney Studios, et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, les petits pouces, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis, bye bye.